avoir dans le passé. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec ce texte brut qui va nous amener à ce résultat. D'accord? Alors dans ce cours, nous allons essayer de faire des insertions, de faire remise en forme, redonner des couleurs, essayer, c'est-à-dire de essayer les formes, c'est-à-dire les écritures dégradées, travailler sur les entêtes et les pieds de page. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Alors premièrement, nous allons définir notre titre, mais nous allons d'abord faire la sélection globale de notre texte avec la touche CTRL, les touches combinées CTRL et A, et ou bien faire la sélection manuellement. Donc pour moi, pour aller un peu vite et gagner en temps, je fais CTRL A pour sélectionner tout le texte et je lui redonne la taille de 13. Une fois la taille de 13, je valide Time New Roman et l'alignement comme comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, l'alignement de gauche à droite, je le sélectionne et puis l'interligne de 1,5. Alors une fois fait, ce qu'on va faire, c'est définir directement notre sheet. Alors dans l'autre affiche, notre sheet était en taille grande, c'est-à-dire en majuscule. Alors je viens dans l'onglet accueil, groupe police, je mets en majuscule. Alors je justifie mon texte. Une fois mis en majuscule, je centre le texte comme je disais, je traite un peu le texte, c'est-à-dire la justification, et puis je resélectionne à nouveau mon texte et je viens dans l'onglet ou le menu insertion, dans Word Add, et puis je choisis cette forme. Alors une fois choisi, j'essaie un peu de réduire légèrement le texte, je mets à 28. Alors une fois choisi, je viens là, je lui donne la couleur à ma forme, pas au texte, parce que là, si je sélectionne de cette façon, c'est le texte que j'ai sélectionné, mais quand je clique ici, c'est la forme que j'ai sélectionnée. Alors je viens dans format, une fois dans format, je viens dans remplissage, vous allez voir c'est-à-dire deux alignements identiques, là et là. Ici, c'est pour les formes et de l'autre côté, c'est les modifications qu'on peut apporter sur le texte. Alors, pour nous, on va choisir la forme parce que c'est la forme qu'on a choisie. Alors, on va dérouler, on va lui donner une couleur de bleu. Alors, le bleu clair surtout. Alors, une fois donné, je viens toujours dans remplissage, je lui donne un effet dégradé légèrement. Alors, une fois défini, je prends mon texte ici, je lui redonne une nouvelle couleur. Je viens dans texte, je lui donne la couleur verte. Une fois donné la couleur verte, je viens dans le dégradé, je lui donne cette couleur. Alors j'ai fini déjà avec ma première mise en forme sur le texte. Alors si j'ai fini, je viens ici à ce niveau, je place le curseur devant le mot. Alors une fois le capteur devant le mot, je peux le sélectionner toujours. Je sélectionne la lettre sur laquelle je vais apporter des modifications. Alors là, je viens d'insertion, lettrine dans le groupe texte qui est là. Alors, insertion, groupe texte, lettrine, je sélectionne lettrine, je choisis la lettrine que je veux utiliser dans le document. Dans mon cas, je vais choisir la deuxième, c'est-à-dire après aucun. Je définis la lettrine, j'essaie un peu d'agrandir la lettrine. Une fois la lettrine agrandie, j'espère que jusqu'ici nous nous retrouvons. À ce niveau, je vais centrer mon texte et je vais lui redonner une nouvelle couleur, c'est-à-dire du haut texte, et aussi remplir le texte en fond. Alors, moi, je vais lui donner, toujours dans l'onglet accueil ou bien le menu accueil, je lui donne la couleur rouge. Et puis, en arrière-plan, remplissage, je lui donne, comme on utilise généralement le bleu, je vais lui donner un bleu clair. Alors là, je centre le texte. Et comme c'est un titre, nous allons lui donner une taille, c'est-à-dire d'au moins 16. Je définis pour qu'il soit un peu différent. Une fois redonné, je définis, je lui donne, je note fonction
en 1, c'est-à-dire j'automatise les numérotations, je lui donne une numérotation de 1. Alors une fois la numérotation faite, je viens à ce niveau, je me mets encore ici, je définis la lettrine à ce niveau. Là je viens dans insertion. Une fois dans insertion, je viens dans lettrine et je lui donne encore une nouvelle fois cette taille, une lettrine à ce niveau. Je réduis bien ma lettrine. Alors une fois défini, je viens à ce niveau, je lui donne des puces, c'est-à-dire j'attribue les puces parce que les puces qui sont là ne me plaisent pas selon moi. Vous allez faire autrement si vous le voulez, mais comme c'est un exercice, nous devons faire pareil. Et là je viens ici, j'attribue ces puces. Alors j'espère que toujours est-il que tout va bien jusque là. Là je viens à ce niveau, je vais attribuer la même couleur, même texte, et puis le fond, je vais utiliser le fond bleu. Bon, c'est juste pour vous montrer comment on peut utiliser ce qu'on a appris autrement. Alors là je vais centrer mon texte. Quand je centre mon texte, j'attribue la couleur, la taille de 16. Une fois la taille attribuée, je lui donne la couleur rouge et puis l'arrière. Et là je viens dans paragraphe, le groupe paragraphe, dans l'onglet accueil ou le menu accueil, je définis en 2. Automatiquement ça définit en 2. Pourquoi? Parce que ça garde la même information depuis ici. Alors une fois défini, je viens toujours ici, je fais un retrait à la ligne. Alors une fois retrait à la ligne, je prends notre document, c'est-à-dire le fichier, c'est-à-dire je fais la sélection sur Word et puis j'essaie un peu de lui donner la couleur noire et puis je mets en gras et je le mets en italique pour qu'il soit un peu différent, pour dire que bon, ok, c'est la fonction de Word ici. Alors une fois fait, je viens à ce niveau, je définis en fait les trucs cités à ce niveau qu'on a essayé de citer. Je mets tout ça en gras et en italique, il ne fait pas partie. Alors là c'est ok, planning court. Alors on est au niveau du planning court. Je le sélectionne, je le définis au milieu, on fait pareil, on est là. Une fois défini, je viens dans insertion, je viens Word Art, je lui donne Word Art, je définis, je prends la forme, je lui donne la couleur dégradée, ceci, et j'ai réduit légèrement et c'est tout. Alors je viens, je pars dans insertion parce que c'est les deux onglets qu'on va utiliser le plus souvent. Une fois dans insertion, je viens, je dis insertion, accueil. Là j'attribue un tableau à ce niveau. Alors c'est à vous de définir, je sélectionne le tableau, je viens, j'attribue une couleur à l'intérieur du tableau comme ceci. Alors une fois défini, je vais saisir tout ce qui est à saisir à ce niveau. Alors maintenant au niveau des en-têtes et des pieds de page, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons sélectionner, double-cliquer quand on est à ce niveau. Nous allons, alors comme je disais, nous allons double-cliquer à ce niveau en haut de page. Nous allons double-cliquer pour modifier l'entête parce que ici on ne peut pas modifier l'entête parce qu'on est dans le corps du devoir. Alors un petit rappel, nous devons comprendre dans un document nous avons trois parties. Nous avons l'entête qui est en haut, nous avons le corps, c'est-à-dire le body en anglais, et à ce niveau nous avons les pieds de page en fait. Voyez un peu, donc un document Word comporte trois parties, l'entête, le corps et le pied de page. Alors nous on va modifier l'entête et les pieds de page. Là je viens en haut, pied de page, je double-clique, je saisis ce qui a saisi à ce niveau. Alors une fois saisi, je le centre, je fais une mise en forme normale. Donc, il y a des petites erreurs, pourquoi? Parce que introduction, Word. Alors
je mets quand même un peu de respect, je mets un majuscule, puis je centre. Alors une fois centré, je copie mon texte ou je coupe le texte. Je viens dans insertion parce que tout ce qu'on cherche là c'est insertion et consort. Vous voyez un peu, là je suis dans insertion, je peux lui donner une forme. Là dans mon cas je lui donne peut-être la forme ici. Donc une fois la forme donnée, nous venons à ce niveau, nous lui donnons la couleur bleue. Une fois la couleur bleue donnée, je viens ici à côté, c'est-à-dire j'ai sélectionné la couleur bleue, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur, mais moi j'ai préféré sélectionner. Là vous venez dans remplissage de la forme, surtout là vous venez dégrader, vous dégradez légèrement votre sélection. Là vous écrivez à l'intérieur, faites un clic droit comme je vous l'avais montré, parce qu'on ne peut pas saisir directement à l'intérieur, c'est impossible. Clic droit, je viens de modifier, ajouter un texte. Là je colle mon texte avec CTRL V, bien avec clic droit puis coller. Donc une fois fait, j'essaie un peu d'agrandir légèrement le texte et hop, c'est bon. Là j'essaie un peu de serrer. Là l'entête, on a déjà fini avec l'entête. Et au niveau des pieds de page, je viens juste là parce que c'est ouvert automatiquement. Quand l'entête est ouverte, le pied de page aussi. Là je viens à ce niveau, je sélectionne, je saisis tout ce que je peux saisir, rédiger par tel. Là je vais dire l'ingénieur M. Alors je sélectionne, il faut que la taille, la police soit concordante. Là je fais taille New Roman parce que c'est ça qu'on utilise depuis le début. Je fais italique, je mets la police à 12 à 11 j'avais dit, et puis j'essaie un peu de corriger les imperfections sur notre document. Alors une fois fait, je peux lui donner un attribut, une couleur, je sais pas, mais moi je peux laisser comme ça. Si je veux, je mets aussi la même forme que j'ai mis en haut ici. Vous voyez que c'est automatique, ça se répète un peu de partout. Donc j'espère qu'à ce niveau vous êtes pas perdu et qu'on est sur la même voie. Alors là, ce qui nous manque ici, c'est l'insertion, parce que dans l'autre document, nous avons vu une image qu'on a insérée. Dans ce cas, nous allons venir dans insertion. Dans insertion, nous allons dire image. Là, ça nous dirige dans notre ordinateur. On n'est pas obligé d'utiliser les mêmes images. On peut juste utiliser une image quelconque. Alors, bon, moi je prends peut-être l'image du poulet rôti. Alors, là j'essaie un peu de rogner légèrement. Définir position, définir la position. Là je viens à ce niveau. Je sais, ça n'a rien à voir avec notre cours, mais juste ces questions pour vous expliquer en quelque sorte comment ça fonctionne. Alors une fois fini, je réduis légèrement pour gagner un peu en espace, et j'espère que c'est tout pour la mise en forme. Format, je peux lui donner contour électro. Alors j'espère que vous avez compris ce petit cours et que vous vous êtes pas perdu dans les explications. S'il y a des préoccupations, bien vouloir me noter en commentaire, et j'espère que vous allez vous en sortir. N'hésitez pas surtout à me poser des questions, je suis là pour vous. Merci et ciao.